Bon, du coup, merde, pour notre petit weekly Shonen Jump. Mon père me disait souvent ça quand j'étais petit. Que c'est pas gentil d'être méchant. J'aime pas n'autorise, j'accroche pas. Qu'est-ce que c'est n'autorise? Ah, Naruto. Ah, c'est mal écrit. Ouais. Je me suis douté après que c'était Naruto. Au secours. Je m'amuse à faire le classement du jump officiel pour voir comment est-ce qu'il avance. On a donc Star of Beethoven qui a la lead color page et qui vient d'arriver. Je sais pas de quoi ça parle et ce que c'est comme nouveauté. On va vite le voir. Ça ressemble à ça. Attends, on va dire en grand. C'est assez incertain comme trait, je trouve. J'aime bien le style du fantôme par contre, mais le style du perso, je suis pas fan. Fais voir les pages couleurs pour voir. Star of Beethoven. C'est pas hyper parlant comme page couleur, il a pas grand chose dessus. Et l'autre, ouais, bah c'est le truc de la cover du Jump. Super. Ça parle de quoi? Touk. La porte du destin s'ouvre maintenant. Le prodige de piano Ichiro Yazo a quitté le monde de la musique classique après un incident lors d'une compétition. Il a juré de ne plus jamais jouer le piano, mais maintenant qu'il a un mentor prétendant être Beethoven, il est peut-être temps pour sa rédemption. Oh, c'est littéralement Hikaru no Go, mais dans le monde du piano en fait. Et c'est fait par Morihiro Hayashi, qui ne me dit rien. Ouais, bah en même temps, c'est son premier manga qui est connu. Ok, voilà, bien avancé. Ensuite, ça fait Blue Box, One Piece et Sakamoto Days. Blue Box, One Piece et Sakamoto Days. Les classements ne bougent jamais. Ensuite, on a mis N Roboco. Tac. Embers qui a sa page couleur du deuxième chapitre. Shinobi Undercover Kagurabashi et Akane. Shinobi Undercover, Kagurabashi et Akane. Samouraï et Imaten en page couleur. Tac. Et Imaten en page couleur. Ultimate Exorcist et Kill Blue. Ok. Super Psychique à la page couleur. Encore, il y a combien de pages couleur? 4 3 Itchy the Witch et News Exorcist. Seedcraft, Astro Royal et Witchwatch. Seedcraft, Astro Royal et Witchwatch. Et du coup, on a comme toujours Enter en absent. Et le reste, c'est terminé? Ouais, fini et arrêté. Ok. J'ai l'impression que le classement global ne bouge pas souvent. Hein. Ça fait Blue Box, One Piece, Sakamoto Days, Akane Banashi, Mien Roboco, Samurai, Kagurabachi, Ultimate Exorcist Kiyoshi, Shinobi Undercover, Undead Unluck qui est terminé, Ichi the Witch, Seedcraft, Hunter x Hunter qui est toujours absent, Mission of the Core Family, Witchwatch, Limaten, Kill Blue, News Exorcist, Astro Royal, Super Psychic Policeman, Chocho, Akutaku, Unburst et Star of Beethoven.
Ok. Maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir lire, tout simplement. En commençant par The Elusive Samurai, chapitre 190. Je ne déteste pas Tadafuyu, pour de simples raisons physiologiques. Mon épouse et mon fils légitime sont ceux qui comptent le plus pour moi. Si je nommais maintenant un fils naturel à un poste important, mon épouse et Yoshi Akira s'inquiéteraient. Son argument est recevable. Entendu, désormais je cesserai de parler de Tadafuyu. Mais je ne céderai pas sur la révocation de Moronao de son poste d'intendant. Je sais qu'il est compétent, mais ses succès militaires le rendent arrogant. Il outrepasse ses liens de subordination. Si on ne le rabroue pas une fois, il pourrait même finir par te prendre ta place. Es-tu différent de lui? Entendu, je congédierai Moronao de son poste d'intendant. Tu assumeras tous les pouvoirs. Tu es sûr de toi? Ne prends pas cette décision à la légère. Nous sommes frères et totalement unis. Tes désirs sont mon bonheur. Et puis, pour être honnête, l'exercice du pouvoir ne m'intéresse plus. Je déborde de puissance. Il fait s'effondrer tout un bâtiment en bois autour de lui, là? Ce jour-là, les gradins devant Takeuji s'effondrèrent, entraînant la mort de plus de 100 spectateurs. Je me sens bien. Le même mois, les catastrophes naturelles se succédèrent, pendant que le pays supportait ces événements exceptionnels. Kono Moronao fut révoqué. Maudit Tadayoshi, il l'aura voulu. Réunissez les soldats. Bien, là il a franchi une ligne rouge, ce salaud. Moronao est fou de rage et réunit des soldats. Si on ne le tue pas, Sire Tadayoshi sera en danger. Uesugi Shigeyoshi et les siens projetèrent d'assassiner Moronao, mais échouèrent. La colère de Moronao atteignit son paroxysme. Le 14 août, il leva enfin son armée et se dirigea bien sûr vers Tadayoshi. Il encercla la résidence de Takeuji qui abritait Tadayoshi. Chapitre 190, 1349, intermède. Le palais était assiégé. Sire Tadayoshi, j'ai fait sculpter une statue en or à votre effigie. Cédez-lui tous vos pouvoirs et prenez votre retraite, sinon je vous tuerai et le shogun aussi. Maudit Moronao, il ose me menacer aussi. Il me prend pour un demeuré. Il a juste recyclé la statue en or du Mikado, à part la tête. Quitte à sculpter ma statue, fais ça bien. Personnellement, j'aurais ajouté des rouges et changé la structure de... Tadayoshi, tu t'excites un peu trop pour la statue en or, non? Moronao veut que tu sois révoqué et lourdement châtié pour tentative d'assassinat. Pas question. Le peuple souffre toujours quand les hommes politiques se soumettent aux militaires. Et ce barbare ose te menacer physiquement. Je préfère mourir que me soumettre. Ça me va, alors je mourrai avec toi, hein? Si tu refuses ces exigences, je me ferai tuer aussi. J'aime mieux m'ôter la vie que mourir de la main d'un vassal. Nous sommes frères et totalement unis, tu vois. On est ensemble. Comme nous avons grandi ensemble, je le sais. Si nous nous ouvrons le ventre tous les deux, lui seul survivra. Je sais aussi quand mon frère est en train de me mentir. Un mois auparavant. Si quelqu'un doit être révoqué, ce n'est pas mon frère, mais Sire Tadayoshi. Il faut nommer un homme capable dont vous avez reconnu les exploits militaires. Mais Tadayoshi a toutes ses qualités. N'esquivez pas le sujet en prenant l'accent de Kyoto. Il est impartial, il n'a jamais été corrompu. Il n'a jamais divulgué de secrets d'État. Et la cour l'apprécie. Tadayoshi mérite son poste. Mais monseigneur, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Sire Tadayoshi a été infecté par les Hojo en vivant à Kamakura. Il déclare encore que l'ancienne politique des Hojo était idéale. En clair, ça se terminera de la même manière. Les guerriers finiront par étourner leur mécontentement vers vous. En plus, Sire Tadayoshi vient d'avoir le premier fils qu'il désirait tant. S'il continue d'exercer le pouvoir, il finira par vous détrôner et par faire de son fils le futur shogun. Et lui, il est différent de Tadayoshi? C'est décidé. Dans ce cas, je ferai seulement attaquer votre résidence. Vous vous coordonnerez avec moi. J'ai tout donné pour le pouvoir de mon frère. Pas une seule fois de ma vie, je n'ai fait preuve de duplicité. J'ai accepté le rôle du type qui se fait haïr. Et maintenant, tu vas te débarrasser de moi comme si de rien n'était? Tadayoshi, qui avait deviné la trahison de son frère, n'avait aucun recours. Mortifié, il renonça au pouvoir, entra dans les ordres et se cloîtra. Mais c'est triste comme fin, il a toujours été sympa et tout. Pourquoi est-ce qu'il se fait avoir comme ça, le pauvre? Didi, t'es sûr que c'est une bonne idée? Mais oui, un peu de détermination, bon sang. Quand on a grandi à Kyoto, la ville du vice, on apprend des choses qu'il vaut mieux ne pas dire à voix haute. En plus, j'ai obtenu d'un contact de mon père ce filtre puissant. À moi, le jeune seigneur, il ne pourra plus se passer de moi.
au bon sens du terme. Je n'ai pas ses connaissances, mais j'ai le physique et la force d'un grand guerrier. Je peux le soulever, le retourner, lui faire ce que je veux. Si on y passe des jours et des nuits, on finira bien par trouver ce qui plaît au jeune maître, jusqu'à l'agonie, au bon sens du terme. J'ai une toute petite quantité d'énergie magique. Si je le lui mets dans le crâne, on devrait pouvoir le rendre fou, au bon sens du terme. Je ne peux pas le tolérer en tant qu'attendante, mais depuis que j'ai un corps humain, mes émotions et mes sensations sont plus vives. Le contact de ses douces lèvres ou de ses bras m'a permis de comprendre pourquoi les humains commettent des erreurs. Il ne faut pas craindre le danger, nous serons sans pitié, au bon sens du terme. Je vous remercie de venir si tard dans la nuit. Je vais vous parler des choix stratégiques à venir pour le clan Hojo. Asseyez-vous à mes côtés. Merde. Ah! Au secours, j'ai cliqué sur n'importe quoi. Ok. Ah, c'est très étrange cette transition dans The Lady of Samurai. Elle change un peu de d'habitude, et elle est vraiment pas du tout sur les mêmes thèmes et sur la même ambiance pour les deux clans. Du côté des méchants, il y a de la guerre de pouvoir pour se remplacer et se battre les uns contre les autres, et il y a beaucoup de sujets, et il y a des trahisons, et même ceux qui aident depuis le début on les dégage. Alors que chez les héros, t'as juste le personnage principal qui se dit « Tiens, mais je pouvais avoir 3 meufs, non ?» Et les 3 meufs qui se disent « Tiens, mais on pouvait l'avoir pour nous 3, non ?» Donc au final, le carré amoureux va juste être ensemble et marcher. Donc c'est rigolo de voir un groupe qui se sépare, qui explose dans tous les sens, pendant qu'un autre se rapproche, quitte à même se marier. Rigolo comme transition, pas du grand cru, mais ça passe. Mais ça a commencé à faire un peu long, parce que du coup ça fait 4 chapitres, je crois qu'on a les mêmes sujets déjà. Il faudra peut-être changer. Akane Banashi, histoire 145, ouvre grand les mirettes. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on va voir Akane Arakawa monter sur scène. Vous l'avez déjà rencontré? Non. Il paraît qu'elle a fait parler d'elle il y a quelques années. En tout cas, je trouve pas ça cool qu'elle débarque comme ça. Vous n'êtes pas d'accord, franchement? Si, carrément. Bonjour, Rien Anisan. Vous allez bien? Tu ne joues qu'après-demain, non? Si, mais hier j'étais en province pour le travail, on m'a offert plein de bonnes choses, je voulais partager ça avec vous. C'est vrai? Merci beaucoup. Tu te joins à nous, Tyson Arakawa. Désolé, on m'a demandé d'aller faire des courses pour le Yose. Il est toujours comme ça, il garde ses distances et il ne fait aucun effort pour s'intégrer, alors qu'il vient à peine d'arriver. Je le comprends. Moi aussi j'étais désagréable avant. Ah, c'était lui? Bah il est devenu vachement plus beau. À cause de mon attitude, j'ai perdu la confiance de mes pairs. Je ne lui souhaite pas de tracer la même épreuve. Anisan, tu es vraiment trop gentil. C'est vrai, je suis d'accord. Mais non! En fait, je sais pas si tu es au courant, mais Akane Arakawa monte sur scène aujourd'hui. On se demandait comment elle était. Eh bien, c'est quelqu'un de... Ah, c'est ici. Trop bien ces magasins-là, ouverts 24h/24, c'est trop pratique. Quand t'as une petite faim au milieu de la nuit, paf, tu peux aller chercher une glace, un corn dog, tu peux aller récupérer ton petit déj à toute heure, avec le jump et tout, il y a plein de trucs, c'est trop cool comme magasin. Bon sang. Eh, tiens. Sérieux, tu fais pitié, personne n'a envie de voir ça, tu devrais pas rester là. Emmène-moi, au Yose. Je me sens beaucoup mieux. Heureusement que tu étais là, merci. Tu es vraiment Akane Arakawa? Je te préviens, si tu te paies ma tête. Le chauffeur de taxi n'arrêtait pas de donner des coups de volant. J'avais déjà le mal des transports à cause de l'avion, ça m'a achevé. Tu m'écoutes? Désolé, j'ai besoin de faire une pause. Puisque ça t'intrigue tant que ça, je vais te le dire. La seule personne à avoir reçu une recommandation de ton maître pour passer Futatsume, c'est ma petite sœur, Akane Arakawa. J'ai du mal à y croire, je ne vois pas ce qu'elle a de si spécial. En même temps, tu viens de la rencontrer, elle est juste en train de vomir, peut-être te calmer sur les jugements. Quoi? Pourquoi tu me cherches des coups depuis tout à l'heure? Ça ne saute peut-être pas aux yeux, mais je suis ton aîné, tu entends? Dans ce cas, commence par te comporter comme tel. Ça pèse une tonne. J'aime son attitude, je pense qu'on va bien s'entendre. Bonjour, je m'appelle Akane Arakawa. Je suis Kanji Yanagitei, le Tatezenza. Enchanté, tiens, j'ai apporté de quoi grignoter pour tout le monde. C'est vraiment très gentil, mais... Je comprends. Je peux monter me reposer? Je suis pas au top de ma forme. Oui, vas-y.
Je suis sûr qu'elle a la gueule de bois, pas vous? Si, ça y ressemble. Rien, Anissa avait raison, elle est vraiment bizarre cette fille. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Que quand elle était Zenza, elle a tellement fichu le boxon qu'elle a été mise à l'écart. Il lui a fait une remarque sur son comportement et elle s'est vengée sur scène. Apparemment, elle a essayé de le faire passer pour le méchant alors que c'est une crème. Ils m'ont cru. J'en ai bien bavé à cause de cette histoire. La vengeance est un plat qui se mange froid. J'ai bien fait de sympathiser avec ces minables pour redorer mon blason. C'est difficile d'assurer quand on est troublé. Ça fait 3 ans qu'Ekane n'est pas montée sur scène. C'est déjà compliqué en soi, mais si l'ambiance est hostile, et que pour couronner le tout elle est malade, c'est à ton tour de te traîner dans la boue, ma vieille. Va lui demander ce qu'elle veut comme thé. Pourquoi moi? Ah, c'est gentil, merci. Je ne fais que mon travail, si tu le dis. Et si tu te demandais que quelqu'un te remplace? Pourquoi? Hein? T'es sérieuse? À ton avis? Tu n'es pas en état? Et quelque chose me dit que ça sent le roussi. J'avais remarqué. Dans ce cas, pourquoi est-ce que tu... Parce que je me suis pas encore montré à la hauteur de mon ancienneté. Ouvre grand les mirettes. Tu vas voir ce qu'est la performance d'une Futatsume. Ouais, bon, ça fait long, hein, la transition là aussi. Ça fait 2 mangas qui sont en transition, mais les deux rament un peu. Ça raconte pas grand chose depuis l'ellipse et depuis qu'elle s'est améliorée à Paris. Parce que là, elle est en galère à cause des transports. Elle est en galère à cause d'un connard qui se venge pour rien. Mais elle a un peu d'aide d'un mec qui est sympa. Alors qu'il est pas du tout intégré. Et elle fait la maline parce qu'elle sait qu'elle va s'en sortir quand même malgré les quelques obstacles qu'il y a. Ça raconte pas tant de choses que ça et c'est un petit peu dommage en soi. Parce que ça fait long là comme transition. Kagurabachi, y a pas le numéro. Non. Chapitre 67. Ah, si. Dis Toto. Shihiro il a envie hein. Ouais, vrai de vrai, on l'a croisé. Il protège la fille de Samura. Je vois. Maintenant, je suis motivé. Je fais croiser, cracher aux employés ce qu'ils savent, vite fait bien fait. Tu es sûr que tu n'as pas besoin d'aide? Ouais, je vais tous me les faire. Eh, où vous croyez-vous? Les employés de cet hôtel sont tous des sabreurs, mais ils n'ont pas tous le même niveau. Le vrai problème c'est ce type, un instructeur expérimenté qui s'occupe de plus de 50 élèves à la fois. Directeur général de l'hôtel, Yojiro Sengoku. Quiconque enfreint les règles de cet hôtel aura affaire à moi. Ce symbole sur vos mains est celui de Ichaku, pas vrai? On raconte que vous êtes redoutable. Et tu penses pouvoir nous mater à toi tout seul? Chapitre 67, le massacre hôtel. Évidemment, grâce à l'art de manier le sabre dont j'ai hérité en même temps que cet hôtel, je fais partie de l'histoire de ce lieu. Technique du sabre unique, Reigen Itoryu. Il est écrasant. Parmi les sorciers, Hiruiko sort vraiment du lot, mais c'est grâce à son don pour la sorcellerie. Il ne s'est pratiquement jamais battu au sabre. Maintenant qu'il a perdu ses capacités à lancer des sorts, je le vois mal rivaliser avec un adversaire pareil. Mais je suis trop flippé, je vais me faire toute petite. C'est mal barré. La différence de niveau de sabre entre nous est énorme. On va commencer par les bases, tu dois d'abord comprendre ce qu'on appelle les katas, que sont la cristallisation de chaque école, sont essentielles. Mais très bientôt on se tiendra sur le même ring, mais avec un sabre ensorcelé entre les mains, sans une meilleure maîtrise du sabre, je ne pourrais pas me tenir sur le même ring que Shihiro. Et cette histoire vieille de 150 ans depuis la création de cet établissement va à présent t'engloutir. On pourra s'entretuer d'égal à égal. Oh, pas mal le changement de main. Un petit coup de main, tout compte fait? Non, au contraire, et vous? Vous feriez peut-être mieux de m'attaquer tous en même temps. Comment tu peux dire ça alors que tu galères déjà à esquiver une seule attaque? Qu'est-ce que tu crois pouvoir faire? C'est à ce moment-là. Sa façon de manier le sabre est atypique, je n'ai pas su prédire ses mouvements, et encore moins deviner d'où allait surgir sa lame. De qui es-tu l'élève? Ce que vous pouvez tous être butés, c'est obligatoire pour vous d'être l'élève de quelqu'un? On va dire que je suis un élève libre. Il n'y aura pas de seconde fois. Comment tu te sens? Bof, quelle heure est-il? Le jour vient de se lever. C'est le matin? Où sont les Mazumi? La préparation du saut est dans sa phase finale, et sont tous occupés sur le toit. Moi je monte la garde. Attends, t'es resté ici toute la nuit? Il n'y a que maintenant qu'ils ont besoin d'être 3, on s'est relayé pendant la nuit. J'ai même eu le temps de voir avec eux une stratégie de combat et de m'exercer au sabre. Tu as l'habitude de tout ça, toi, Shihiro? Tu dois avoir à peu près le même âge que moi? Ouais. Et l'école? Je suis jamais allé.
Ça veut dire que tu as toujours été mêlé à des combats violents, c'est ça? Pour nous, à l'école, on se bat pour le dernier dessert à la cantine, pour avoir de bonnes notes au contrôle, pour s'envoyer des petits dessins pendant les cours. C'est ça, nos combats du quotidien. Ça a l'air paisible. Je me demande si les autres s'inquiètent pour moi. Il me manque. Juste avant de m'endormir, un souvenir m'est revenu en mémoire. Si je redeviens celle que j'étais avant, je pourrais dire adieu à ma petite vie ordinaire. Et je ne pourrais plus retourner à l'école, c'est ça? C'est ça, tu dois choisir l'un ou l'autre. Mon nom de famille c'est Rokuhira. Rokuhira? Mon père était Kunchige Rokuhira. C'était un très proche de ton père, Seiichi Samura. Je suis le fils d'un héros de la guerre, ma situation ressemble un peu à la tienne. C'est pour ça que j'ai pensé que tu serais plus heureuse en sachant la vérité, même si ça te faisait mal. Je me suis identifié à toi. Sauf que toi, Je veux voir ce que c'est. Qui es-tu? Et que veux-tu? De la thune! Quelqu'un a appelé dans ma chambre et m'a promis une belle petite somme. Ils viennent droit par ici, ils en ont clairement après moi ou après elle. Qu'est-ce qui se passe? Reste là. Ça devrait aller pour le moment. Tu n'as pas peur? Merde, il en arrive d'autres. Ces types ne sont pas très forts, il va sûrement en arriver d'autres. Allons vite sur le toit. Je ne parlais pas de ça, mais du fait de tuer des gens, non, ça me fait pas peur. C'est ce qui nous différencie, toi et moi. Moi, je n'ai rien d'autre que ce mode de vie, alors que toi... Ces vies sont toutes les deux ta réalité, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse concernant le choix que tu vas devoir faire. La vraie question, c'est de savoir ce que tu veux vraiment. Je veux retourner à l'école. Moi, je n'ai pas le choix, tout ce que j'ai, c'est... Salut Chihiro, je suis plus près que jamais. Ça va aller, je te promettrai d'y retourner quoi qu'il arrive. Liam. T'es prêt pour ta formation d'anglais maritime? Il y a beaucoup trop de bandeurs de Kagurabachi dans les commentaires, c'est une catastrophe. C'est demain, mais oui. Oui, je sais bien que c'est demain, mais je te demandais juste si t'étais prêt. J'ai largement préféré la partie avec le méchant qui est avec le personnage principal, parce que il s'entraîne en conditions difficiles directement pour apprendre à manier le sabre sans pouvoir magique. Et c'est quand même un peu intéressant, bien que ce soit un peu dans la violence pure et simple. Et de l'autre côté, ça traîne comme pas possible. On sait que Chihiro a recueilli la petite parce qu'ils se ressemblent. On l'a compris, c'est la troisième fois qu'ils nous font le coup. Avec Chihiro et un enfant qui récupère. On a compris, c'est juste long. Après, il tabasse des no-name et il va affronter cet ennemi qui vient de recevoir un entraînement direct. C'est vraiment pas passionnant, il se passe pas grand chose, les combats sont pas beaux, ou pas montrés en plus. Je comprends pas comment on peut y avoir autant d'essor dessus. Mon top 3 meilleurs persos manga, mais je pense que ça va se rapprocher assez facilement de mon top manga tout simplement. Parce que j'adore les personnages qui sont super humains et qui apprennent des choses sur l'humanité. Donc sans doute il y aura Legoshi de Beastars, sans doute il y aura Thorfinn de Vinland Saga. Et après pour compléter mon top 3, j'aime beaucoup Karakuri Circus, mais je suis pas sûr d'avoir un personnage dedans qui... Ah si, j'aurais plus son nom, mais le personnage principal de Karakuri Circus, l'enfant. J'ai plus du tout son nom. Et toi, Liam, si tu devais sortir un top 3? Seiga Masaru de Karakuri Circus, bien sûr. Je le savais, hein, je faisais semblant pour les caméras d'avoir oublié, mais... Pourquoi eux? Ils sont super humains, comme je viens de le dire. Ils vont au bout de leurs idées et se battent jusqu'au bout sans jamais abandonner parce qu'ils sont purement humains, purement gentils. Et tout le long, ils évoluent et ils apprennent autour de ça en apprenant des autres, que ce soit par d'autres personnes qui sont vertueuses ou justement en miroir de ceux qui ne fonctionnent pas
Genre par exemple qui sont pour la guerre. Pour le cas de Thorfinn. Voilà. J'ai pas besoin qu'il soit charismatique de base ou qu'il fasse des actions stylées. Parce que c'est pas ça qui me parle. Mais je les trouve stylés quand quand ils ont des gros coups d'humanité. Et à ce moment-là, je suis en mode waouh, trop bien. Gohan, Izuku Minorité, le fameux, et Thorfinn. Ah ouais, non. Je suis pas un hater de Izuku, mais de là à le mettre dans mes personnages préférés, j'aurais jamais fait ça. Et Gohan, je pense que c'est mon préféré de Dragon Ball depuis Belle Lurette, donc je comprends. Et c'est tellement dommage de pas avoir fait de Gohan le héros de la partie avec Boo. Vilain éditeur et vilain public. Sakamoto Days, chapitre 200, piscine à bulles. Mes mentors me l'ont souvent répété. En cas d'affrontement avec la FJA, fais gaffe à l'ordre. Honnêtement, je ne pensais pas qu'un jeune comme toi puisse en faire partie. Ouais, il met des coups de fouet. Il veut noyer Sakamoto sous l'eau. Cette chaîne est composée d'un alliage spécial, elle ne se brisera pas si facilement. Bien, ma proie est capturée. En moyenne, un humain peut retenir sa respiration pendant 1 minute. Qu'est-ce qui va te tuer en premier? Le manque d'oxygène ou mes poings? Ah bah je crois que je suis en dessous de la moyenne. C'est vraiment pas un exercice que j'aime bien moi, l'apnée. Ça me fait peur et je suis pas à l'aise. Papa? Tss, t'es encore là toi? T'as posé un explosif à base de C4 dans la salle des machines, pas vrai? Comment le sais-tu? Imagine un peu que je file l'info à Saint tout à l'heure. Il désactivera la bombe en un clin d'œil et tu te retrouveras à sa merci. Pfff, t'essaies de me faire peur, sale gosse? La ferme, c'est moi qui parle ici. Je te rappelle que ta vie est entre mes mains. Je suis revenu pour savoir si tu mérites ou non de crever. Pourquoi m'as-tu abandonné? Tu n'as rien pigé, je t'ai pas abandonné, je t'ai mis à l'abri du danger. Ouais, le truc classique, je suis un assassin donc je le dégage. Et Masha n'est pas dans mon top manga, mais le truc c'est qu'il a mis 5 saisons et demie et son humanité. Ouais, ouais. J'aime beaucoup Emacha, moi ça me choque pas dans un top manga, mais alors c'est clairement pas Izuku que je ressortirais en premier, avant d'être chaud. Mais le problème c'est que les autres, après ils ont pas assez de temps d'écran. Et c'est une catastrophe parce que je crois que mon préféré c'est Shizo, il s'appelle. Celui qui peut contrôler les gens qui lui répondent. Sauf que bah on le voit jamais, tout simplement. Et c'est Gentle, mon préféré. Ça n'a aucun sens. À l'époque, la FJA m'avait confié la gestion sur l'orphelinat. Tu venais de naître et je n'avais pas le temps de m'occuper de toi. Alors je t'ai placé dans cet établissement. Un orphelinat de la FJA? En apparence, oui. En réalité, c'était un centre de formation pour les futurs assassins. L'objectif était de transformer les gosses en armes mortelles, quitte à ce qu'ils meurent durant l'entraînement. Tu devrais plutôt me remercier. Tu serais mort si je t'avais laissé là-bas, crois-moi. Je dois comprendre qu'il ne m'a pas abandonné. Alors ça change tout. C'est-à-dire que mon père m'aimait. Dis-le franchement dans ce cas. Si tu voulais me protéger, hein, c'est bien ça. Pas si vite. Je suis dans le collimateur de la FJA depuis que tu es sorti de l'orphelinat. Tu as foutu ma vie en l'air. Le prix à payer pour t'avoir sauvé est bien trop élevé. Ce regret que je traîne depuis des années, il est temps d'y mettre un terme. Cela fait 3 minutes qu'il retient son souffle tout en résistant à mes attaques. Mais là c'est surhumain là. Décidément, les types de l'ordre sont à la hauteur de leur réputation. Un flingue? Imbécile. La résistance de l'eau est 800 fois supérieure à celle de l'air. Tes balles n'auront ni puissance ni vitesse. À cette distance, elles ne m'atteindront même pas. L'enfoiré. Contrairement à l'eau, les bulles d'air n'offrent pas de résistance. Il a retenu son souffle 3 minutes avant de souffler comme un débile et de tirer sa balle dans son souffle. C'est merveilleux. Je tiens 2 minutes. Pour de vrai, mais t'es trop fort en apnée, mec. Parce qu'il faut quand même s'entraîner hein, pour tenir 2 minutes. J'ai manqué de prudence. Je ne le pensais pas assez dingue pour sacrifier son dernier souffle. Il l'a fait remonter tout le long du toboggan en le frappant. Quel banger. Et après ça se tabasse au toboggan, ça le défonce même carrément. Et ça éclate sur le père de Chine. Toutes mes excuses, monsieur Ando, je ne vous écasse pas trop. Tu veux bien dégager?
Cet assassin a dépassé les bornes, cette fois il est mort. Pff. C'est toujours comme ça avec toi? Bof, simplement profiter de la piscine. C'est toujours aussi stupide et fun. J'adore les idées qu'il y a dans les combats. Ça a pas raconté grand chose, hein. Le père, c'est un sacré trou du cul, mais ça raconte pas grand chose de plus. Mais ça, on s'en doutait un petit peu. Mais alors, qu'est-ce que c'est fun ce combat? Que demander de plus? Mais voilà, c'est chapitre à lire. C'est nul à lire, c'est rapide à lire. Allez, dernier chapitre du jour. One Piece, chapitre 1139, le ratiboiseur. Avec cette mini-aventure qui n'avance toujours pas. Ils sont face à Wuzbu, ils sont fait capturer. Voilà, merci à tous. Livraison de 2 rebelles. À moins que ce soit pas eux et qu'ils vont devoir les sauver. Mais bon. Ça commence à faire un bout de temps qu'on cherche la clé. Vous pensez qu'on aura fini avant la tombée de la nuit? Ce château est quand même grand. Les gardiens ne savent évidemment pas où elle se trouve. À mon avis, il est seul susceptible de connaître son emplacement. Sur le seigneur Jarl et une poignée d'anciens. Ah! Le vieux à l'épée? Tu penses qu'il nous dira où elle est cachée si on lui demande? Bien sûr que non. Relâcher Loki serait considéré comme un crime majeur. On n'a pas encore décidé si on allait le libérer. Ne sois pas si dur, Zoro. Eh, venez voir par ici. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ce tapis rouge, c'est vestige d'un noble passé. S'agirait-il de la salle du trône? Pardon de déranger. Waouh, tout est démoli. Les traces d'affrontement sont impressionnantes. Il y a un trou dans le plafond. Oui, c'est bien la salle du trône. Quelle est cette marque? Une marque? Où ça? Ah oui, je la vois. On dirait un de ces cercles magiques qu'on trouve dans les bouquins. Un cercle magique? Oui, on s'en sert pour invoquer les démons dans je ne sais plus quel pays. Ah bon? Et ils apparaissent pour de vrai? Ça, je n'en sais rien. Que fait cette chose dans la salle du trône? J'en ai la chair de poule. Du coup, ils enquêtent un peu et ils remontent petit à petit sur la trace des chevaliers célestes qui sont pas loin là. Ça va peut-être être intéressant. Oui, Luffy. Tu as déjà vu ça très récemment, littéralement à ton dernier combat en date. Réfléchis. Réfléchis, mon fils. Luffy, au chapeau de paille, hein? Qui va là? Un démon? Non, quand même pas. Qui a parlé? Ne me dites pas que c'est un esprit vengeur. Enfin, nous nous rencontrons. Calme ta colère, je te supplie, calme ta colère. Ah, t'es qui? Montre-toi. Une invocation démoniaque. Je le savais, ce château est hanté. Fuyons avant de finir possédés. Non, attends, t'en vas pas, Rod. Restez. Ne nous lâche pas comme ça. Merci, hein? Il y a quelqu'un sur le trône. Toutes mes excuses, Namitazo. Tu seras puni. Ah! Que faites-vous là, Seigneur Yaha? Monsieur Yaha, habitant d'Arbaf, humain, ancien pirate. Tout à l'heure, j'ai senti un fluide inhabituel provenant du château. Son propriétaire semble avoir disparu, mais je n'ai pas perdu au change. Ta réputation te précède, le fieu chevaux de paille. Alors comme ça, tu as vaincu Kaido. Je retournerai bien visiter le pays des Wa, ça fait un bail. Hein? Sieur Ya? Sur Arbaf, on l'appelle Monsieur Ya. Vous êtes allé voir à l'école, n'est-ce pas? Vous n'y avez pas croisé une enseignante du nom de Ripley? Cet homme est son époux. Putain. Le mec est balèze. Il a une géante, très jolie, en épouse. Bravo à lui. Ah, c'est-à-dire que t'es le père du petit bonhomme. Je te laisse, ciao. Ciao Liam, merci du passage. Merci pour le nouveau follow. Force à toi pour demain. Et au plaisir. Bisous. L'énorme gamin. C'est vrai qu'il est grand. Alors vous avez rencontré Koron et Ripley? Mon fils a surtout hérité de sa mère, et il est devenu tellement immense que je ne peux même pas le prendre dans mes bras. On ne dirait pas, mais il a déjà 20 ans. Quant à Ripley, elle en a 80, elle est plus âgée que moi. Ça ne vaut pas le coup de se marier avec une géante, je suis seul des deux à vieillir. Oui, c'est vrai. Cependant, j'ignorais qu'il existait des couples comme le vôtre. L'amour ne connaît pas de loi. On rencontre de nombreux exemples de métissage à travers l'histoire. Les Buccaneers, les Dozundada, les longs membres, les Wotan. Les peuples issus de différentes ethnies se perpétuent difficilement, mais chaque époque a connu son lot d'individus capables de s'adapter. Eh bien. Tu as l'air d'en savoir beaucoup, mais qui es-tu au juste? Le missionnaire de l'amour! Je vois bien Sanji devenir comme ça dans le futur. Dit le vieux, je cherche la clé de Loki. Ne crie pas sur tous les toits, malheureux, d'autant plus qu'il n'a certainement aucune idée d'où elle se trouve. Ok, oublie ce que je viens de dire. Trop tard, Luffy. Oh, tu veux libérer Loki? Voilà qui est intéressant. J'adore les ennuis causés par les autres. T'as de ces hobbies, toi? Rassure-moi, tu ne m'as rien répété. Allons, ma belle, un secret s'est fait pour être dévoilé. Je t'interdis de vendre la mèche. Tu sais au moins quel genre d'homme est Loki?
Si les choses étaient amenées à prendre un tour tragique, qu'est-ce que tu ferais? Je lui exploserais la face et lui remettrais ses chaînes. Le seul à l'avoir jamais capturé s'appelle Shanks le Roux. Autrement dit, personne n'était arrivé à le stopper avant lui. Tu devrais t'avoir te renseigner sur ses pouvoirs et évaluer quels seront les dégâts si jamais... Hé, attends! Ok, allons chercher la clé. Le vieux a l'air parti pour un moment. Hé! Oui, ne perdons pas de temps. Vous ne voyez pas qu'il essaie de vous prévenir? Écoutez-le, bon sang! Pardon, Sioria, ils sont un peu... Hein? J'en ai marre de vos mises au garde, vous avez les jetons ou quoi? On n'a jamais dit ça, Roger. Si vous voulez m'arrêter, il vous faudra employer la force. On veut juste avertir des risques abrutis. Hé, Rod! Ce trône-là, pousse-le, hein? En plus de Roger, l'équipage du roi des pirates comptait 2 membres particulièrement puissants. Ah bon? Il y en avait un autre appareil Light? Oui, quand Roger est tombé malade, cet hôte matelot qui l'a emmené se faire soigner dans un hôpital situé au fin fond des montagnes. Hélas, plusieurs centaines de pirates ennemis les ont encerclés. C'est alors qu'il est sorti dehors, seul pour leur mettre une raclée avec ses 2 haches. Tout seul, avec 2 haches. Et ce n'est pas tout. Après cette bataille, il ne restait plus un seul arbre, la montagne entière était nue. Hein? Mais il n'est pas besoin de tout découper. Cet affrontement mythique lui a valu le nom de Ratiboiseur. C'est une célèbre histoire. De même que le vice-capitaine Silver Relight était le bras droit du roi des pirates, cet homme était considéré comme son bras gauche. Une pièce cachée, une salle au trésor. Kia, je t'adore! Kia! Des trésors, des trésors! Comment avez-vous découvert cet endroit, Sioria? J'aime explorer, c'est mon passe-temps. Waouh, des coffres au trésor, tous vides! Ah ah ah! Je suis sûr que les origines étaient certainement remplies. Tu t'es bien fichu de nous. Je ne suis pour rien, moi. Ce château est inhabité. Il n'y a rien d'étonnant à ce que la cible soit la cible. À ce qu'il soit la cible des cambrioleurs. Mais regardez. Ah, la clé. Ce n'est pas le genre d'article qui intéresse les voleurs. On l'a trouvé. Autrement dit, même les bandits ne souhaitaient pas la libération de Loki. Et toi, tu voudrais t'opérer cette clé? Hein? Quoi? Mais puisqu'on vous le dit, ça fait plus de 20 ans que cet homme habite à Abaf. Vraiment? C'est une figure légendaire de la piraterie, au même titre que Roger et Red Light. Je nommais le bras gauche du roi des pirates, Scopper Gaban. Et c'est donc de me l'apprendre. Ouais. On voit enfin Scopper Gaban. C'est pas la grande claque, mais c'est cool. Il a l'air plutôt fun à voir, la tête sur les épaules, en même temps il lésine pas sur le fait de faire tout et n'importe quoi, donc c'est plutôt cool à voir. Mais par contre la narration est une catastrophe. Il faut qu'on ait une discussion parallèle sur le groupe de Usopp et de Sanji qui viennent de nulle part sur le fait que Scopper Gaban est dans les parages et existe pour faire la présentation en même temps qu'il agit chez Luffy, ça n'a pas de sens. Mais il va mettre notre Luffy à l'épreuve pour voir sa détermination et sa force, pour juger de s'il pourra laisser la clé pour libérer Loki et foutre la merde. C'est rigolo comme principe. C'est un chapitre qui est plutôt sympa, c'est cool de le voir en action. Voilà, c'est malheureusement tout ce qu'il y a dans le chapitre. Au moins, c'est pas bordélique. C'est déjà ça. C'est pas un sujet passionnant, mais c'est pas bordélique. Et pour mon classement global, Kagurabashi c'était bien de la merde, même si le méchant était cool à suivre, mais le personnage principal non. Akane il s'est rien passé. Et bon, du coup, on va arrêter de mentir un moment. Akane il s'est rien passé, on a juste fait la. Encore, on nous a dit ouais, Akane elle est trop forte, même si elle a des problèmes, on sait. Samouraï, j'ai bien aimé la trahison chez les méchants, même si c'est un peu long, mais voilà. One Piece, il y a un peu de secret qui se dévoile, c'était un peu fun. One Piece a la chance d'être face à des trucs soit mauvais, soit en transition, parce que sinon il serait beaucoup plus bas. Et c'est déjà tout. On a donc Kagurabashi 7ème qui a gagné 2 places, qui a un bon chapitre pour une moyenne de 5,89 et un gain de 0,11. One Piece 6ème qui gagne... Attends, mais... Est-ce que ça c'est à jour au moins? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais. One Piece 6ème qui gagne une place avec un bon chapitre pour une moyenne de 4,50 et un gain de 0,78. Akane Banashi 5ème qui gagne une place avec un mauvais chapitre, moyenne de 3,78 et gain de 0,71. The Elusive Samurai 4ème, ça bouge pas, bon chapitre, moyenne de 3,38 et gain de 0,77. Sakamoto 2ème, gain de 1 place, moyenne de 2,44 et gain de 34, bon chapitre. Est-ce qu'il y a un peu d'enjeu? Là non, là c'est loin.
Là, il y a un d'écart, là, il y a un d'écart. Les seuls trucs proches, c'est Yosakura Family et Elise Samurai. Et Samurai va pouvoir remonter, puisque Yosakura Family, il n'est qu'en pause. Fouh! Enfin, la partie blabla et la partie jump est terminée. Petite pause de 5 minutes pour calmer la gorge. On se retrouve pour tester une démo. Et derrière, on se finit sur du Vampire Survivors jusqu'à 17h. À toutes!